Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire votre guidance du 15 au 30 septembre 2024. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto, je n'écoute pas les messages vocaux. Vous avez tout ce que je vous propose sous mes liens. Vous avez les tarifs sont donnés que en privé, d'accord? Et vous avez aussi le lien de Chadrine, mon amie qui est sophrologue et qui fait de la médecine chinoise à distance. Allez, on y va. Nous allons partir pour vous, mes amis Sagittaires, du 15 au 30 septembre. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bon, pour certains ou certaines, vous êtes guérisseurs, mais dans l'ombre. Guérisseuse dans l'ombre, d'accord? Vous cachez vos talents. Vous dites rien. On dit qu'aussi, vous avez des ajustements à faire par rapport à des choses, par rapport à votre créativité. Pour certains ou certaines, vous n'êtes pas prête à mettre des choses en place. Ou peut-être que vous ne vous sentez pas prête ou prêt à mettre des choses en place. On dit que là, vous allez prendre une nouvelle décision parce que vous êtes amour inconditionnel. En tout cas, vous partez sur une nouvelle vie. Il y a quelque chose qui vous fait partir sur une nouvelle vie par rapport à de nouvelles intentions, de nouvelles inventivité. Vous sortez de l'ombre. C'est votre propre décision pour vous montrer en plein jour parce que vous êtes vraiment amour inconditionnel. Et là, vous avez vraiment besoin de partir sur une nouvelle vie. Parce que vous avez besoin de sortir de votre ennui, de votre frustration, de votre lassitude. Vous n'avez plus rien à perdre de toute façon pour certains ou certaines. Hein. Ça fait longtemps que vous attendez une révélation qui n'arrivait pas. On me dit que là, vous appréciez quelqu'un qui vous apporte énormément de bonheur. On me dit que c'est une personne qui a l'esprit sain. On parle d'une personne qui est dans la créativité aussi. On me dit que vous allez reprendre votre... C'est pas tombé. Vous allez reprendre votre joie de vivre. Et votre joie de vivre, cette célébration de votre joie de vivre va vous amener sur une grande, grande victoire. On me dit que vous avez besoin de guérir votre enfant à l'intérieur de vous. Et vous avez besoin de faire confiance, surtout à vos propres intuitions. Eh bien, les intuitions et les dons, vous avez tout la totale. Hein. Croyez en vous, s'il vous plaît. Mais peut-être qu'il y avait des ajustements à faire. Hein. Peut-être c'est sortir de l'ombre. Et c'est aussi de sortir de votre propre désespoir à l'intérieur de vous. Vous sortez en tout cas du déni et des doutes. Pour partir, mettre quelque chose en place. Mais pour l'instant, avant de mettre quelque chose en place, je vous le dis bien, c'est de reprendre un vrai et réel ancrage. Vous avez besoin de vous mettre pieds nus sur la terre, d'accord, dans l'herbe, hein, afin de reprendre un ancrage, hein, d'accord. Il y a vraiment un ancrage à faire important pour vous, afin de vous lancer sur des nouveaux projets, surtout, qui pourraient vous rapporter énormément d'argent, mais vous avez encore des ajustements. Si déjà sortez de l'ombre, si vous n'avez plus rien à perdre, ça sera une grande victoire. Vos intuitions et vos dons sont bien là, mais vous êtes en désespoir. Pourquoi vous êtes en désespoir? Faut m'expliquer. Ok. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Ouais, peut-être que cet ancrage, parce que j'ai parlé de l'enfant à l'intérieur de vous, peut-être qu'il y a eu des choses qui sont toujours pas avalées, des choses que vous n'arrivez pas à expectorier, des choses que vous n'arrivez pas à digérer au niveau familial. Vous n'arrivez toujours pas à vous réparer familialement, pour certains ou certaines. Et c'est pour ça que vous rêvez d'autre chose. On peut me dire aussi que pour certains ou certaines qui ont des rêves prémonitoires, donc ça s'appelle pas des rêves, ça s'appelle des flashs, hein, d'accord? Vous comprenez enfin qu'il va vous falloir une super discipline mentale, morale et psychique afin de baisser les masques parce qu'il y a quelque chose de familial qui vous impacte encore. Il va falloir faire des compromis avec tout cela afin de reprendre quoi? Votre force de vie. Parce que là, vous êtes en pleine souffrance. Hein.
Mais vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau chemin. Vous n'arrivez pas à laisser derrière vous des choses qui vous ont brisé le cœur. Bon, par contre, une chose est bonne, c'est que vous n'êtes pas en dépression, vous n'êtes pas en burn-out. Hein, d'accord? Ou alors vous l'avez été et là vous remontez la pente. Hein, d'accord? Vous n'êtes plus en colère après vous-même, donc ça c'est très bien. Vous avez arrêté de brasser du vent. Vous vous sentez seul en tout cas. Ouais, vous reprenez l'estime de vous-même. Michael est là pour vous. Vous reprenez l'estime de vous-même, vous reprenez la maîtrise de vous-même. Par contre, vous avez énormément de nettoyage à faire. Il y a beaucoup de personnes toxiques autour de vous. Les personnes toxiques qui sont autour de vous sont rentrées dans votre vie. Ah, je vais vous donner 2 dates. Le 5 juillet, autour, hein, je peux me tromper d'un jour, hein, ou 2 jours avant, 2 jours après. Hein. Ou alors le 16 mai. Je continue. Il y a quelque chose qui vous a mis à mort. Il y a quelque chose qui vous a tué. Et à un moment donné, vous êtes tellement descendu si bas à ce moment-là, c'est pour ça que là, vous vous relevez, hein, d'accord? Vous êtes tellement descendu si bas que maintenant, vous n'avez plus besoin de vous reposer. Là, vous devez bouger, bouger, bouger. Je ne vais pas dire c'est une énergie nouvelle ou normale. Vous êtes une pile alcaline qui ne s'arrête jamais. D'accord? C'est comme si vous êtes resté en long repos depuis pas mal de temps et là, vous reprenez votre pile alcaline à fond, à fond, à fond, j'y vais. D'accord? Mais vous savez, il ne faut pas y aller à fond. Ça ne sert à rien parce qu'à fond, vous allez vous mélanger les pédales. On ne part pas à fond sur tout et rien. On part à fond sur quelque chose de précis. Une fois qu'on a réussi cette chose de précise, c'est une chose par une chose. Je n'arrête pas de le répéter. D'accord? On ne peut pas tout faire en même temps. Bah oui. On dit que vous êtes en conflit permanent avec vous-même par rapport à ces nouveaux projets que vous devez mettre en place. Mais vous gardez espoir de les mettre en place. Hein. Bon, en plus, il n'y a pas de duperie, il n'y a pas de manipulation, il n'y a rien. Non, il y a juste vous. C'est juste vous. Ce qui vous manque, c'est l'estime de vous, la maîtrise de vous, sortir de votre souffrance, reprendre votre force de vie, reprendre un nouvel ancrage pour aller chercher votre propre victoire. Ok? Il est temps de prendre des risques. Il est temps de sortir de votre propre privation. Il est temps de visualiser votre propre futur. Afin de reprendre un équilibre. Il est temps aussi de regarder la vérité en face. Et de sortir de votre propre restriction au niveau de chakra couronne et chakra du 3e œil. Là, il y a un travail à faire sur les 2 chakras que je vous donne. Chakra du 3e œil, chakra de couronne. D'accord? Regardez la vérité en face. Afin de prendre ce nouveau chemin. C'est lourd. Je sens l'atmosphère lourde. Je ne sais pas si vous sentez lourd, mais je sens que c'est lourd. C'est lourd ce que vous avez en vous. Hein. Allez, nous allons partir avec l'oracle de la gratitude. Allez, pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît, du 15 au 30. Acceptez cette transformation. Acceptez, attention, vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a une transformation qui se fait, c'est comme pour les scorpions, enfin ça c'est le sphinx, c'est la transformation. Acceptez les choses. Ok, vous avez pris l'eau, hein, vous êtes mouillé aussi, mais maintenant c'est fini, d'accord? Vous êtes au bord du rocher, vous êtes tranquille, vous comprenez les choses en disant, bon, il faut que j'accepte ce qui se passe dans ma vie parce que c'est comme ça, parce que je suis comme ça. Et ce que je dois faire, c'est surtout reprendre confiance en moi pour partir sur ma propre transformation. Il y a une révélation qui arrive en vous. Il y a une révélation, c'est vous devez vous éveiller encore plus. C'est vraiment un éveil où vous devez aller. Pourquoi? Parce que vous êtes enfin prêt ou prête. C'est la force, elle est là, quoi.
On sort des plus Oh, c'est ça, ok. Ok. On sort des profondeurs de la mer. On se remonte à la surface de l'eau. On sait nager. Même si on ne sait pas nager, on fait la planche. D'accord? Mais la force, elle est là. Parce que c'est le bon moment, durant ces 15 derniers jours, les amis Sagittaires, de reprendre cette force, aller chercher cette lumière qui vous manque tant. C'est le bon timing, là. Peut-être que pour certains et certaines, vous êtes mis en solitaire. Vous aviez besoin de travailler aussi sur les toiles d'araignée qui vous impactaient encore. Sur vos ennemis aussi qui vous impactaient encore. Là, il est temps de sortir de votre coquille. Il est temps de retrouver votre propre harmonie. Oh. Non, elle va tomber, je la prends pas. Pour certains ou certaines, je comprends mieux. Ok, j'ai mieux compris. Il y a quelque chose qui vous a plongé, a pu savoir nager, mais a coulé. Parce que pour certains ou certaines, vous êtes dans les souvenirs par rapport au sentimental. Et ça vous bloque la route. C'est pour ça qu'il faut reprendre confiance en vous. C'est le bon moment, en cette fin septembre, de reprendre vos forces. Cette révélation. On sort des souvenirs du passé, on avance. Et on reprend son énergie, on reprend surtout ses forces. On a besoin de trouver des solutions à un problème. Peut-être que vous avez été à un moment donné, vous avez eu les yeux bandés. C'est-à-dire que vous étiez trop sur quelque chose qui vous avait impacté du passé, qui reste encore. Les masques sont là, je sais pas pourquoi je vois ça. J'ai aussi, vous revenez aussi sur des réunions, vous étiez 3 à refaire le monde, peut-être ensemble. Pourquoi 3, je ne sais pas. Après, je vois aussi, il y a des écrits qui vous ont marqué, ou des écrits que vous ne voyez pas encore. Il y a des choses encore que vous ne voyez pas. Il y a des choses cachées que vous ne voyez pas par rapport à des écrits. Ok. Il est temps de contempler votre vie différemment. Il est temps de trouver une nouvelle solution par rapport à un nouveau foyer aussi, ou à une nouvelle appartenance. Il est temps de vous mettre sur une nouvelle aventure de vie. Il est temps de vous mettre en hauteur. Il est temps que les choses légères s'arrêtent d'être légères, mais qu'elles soient plutôt fluides. Waouh! Arrêtez de vous évaluer, arrêtez de vous auto-évaluer, arrêtez de vous critiquer, arrêtez de vous saboter, arrêtez de vous faire mal, tout simplement, dans vos paroles envers vous-même. D'accord? On vous montre que, effectivement, vous avez été pris ou prise pour une imbécile à un moment donné dans votre vie, hein, X situation, là je ne le vois pas. Mais arrêtez. C'est comme si quelqu'un vous avait bloqué sur beaucoup de choses. Et vous êtes toujours dans ce souvenir-là. Et cela vous met dans une solitude, mais une solitude. Donc du coup, cette solitude vous fait apprendre, comprendre. Je vois que beaucoup de personnes lisent. Ça peut être des livres, ça peut être s'intéresser à plein de choses hein, sur la lecture, ça peut être sur Internet, ça peut être sur des réseaux. Je ne sais pas, je vois beaucoup de lectures en tout cas. Vous avez juste envie de reprendre votre harmonie. Mais la toile d'araignée, elle est encore là. Enlevez-moi cette toile d'araignée. Il va falloir communiquer et dire des choses importantes afin d'aller chercher votre propre transformation.
Peut-être que vous avez besoin aussi, avec cette petite fée, avec cet oiseau, de parler à un ami ou une amie qui pourrait vous comprendre. Afin que la chance revienne dans votre vie, afin que vous partiez sur une nouvelle aventure beaucoup plus sereine. Écoutez votre petite voix à l'intérieur. Tout simplement parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver durant ces 15 derniers jours. On a encore la petite fée qui est là. La petite voix à l'intérieur va vous amener énormément d'informations. Mais j'ai l'impression que vous détenez déjà ces informations, mais que vous ne les voyez pas ou vous ne les entendez pas. On parle d'expression, donc c'est de la communication. Écoutez ce qu'on vous dit. Apprenez à ce que vous lisez. Apprenez à être dans l'écoute aussi. Hein? C'est pas vous. Écoutez ce qu'on vous dit afin de pouvoir aussi avancer. Les conseils, des fois c'est pas les bons payeurs, mais des fois les conseils c'est super important à prendre. Même si au départ vous dites ouais c'est bon, on s'en fout. Mais après dans votre tête ça va cogiter. En fin de compte la personne n'avait pas tort. Elle a certainement raison. D'accord? Il faut juste savoir et comprendre. À vous comprendre. J'adore. Ok? Donnez pas votre titre pour l'instant. Allez, nous allons partir sur l'oracle quantique. Allez, pour mes amis sagittaires du 15 au 30, s'il vous plaît. Votre moi supérieur. On me dit qu'il y a un événement magique qui va arriver au niveau de votre chakra du cœur. Déjà, vous allez commencer à vous aimer. C'est déjà très important. D'accord? Et ça sera fini les doutes à l'intérieur de vous. Hein. Vous partez sur une nouvelle mission de vie. On me dit qu'il y a une grande intuition qui va arriver pour vous. On parle que vous avez la ligne de vie sacrée. Exploitez-moi cela avec votre esprit. Mais soignez déjà votre chakra du cœur. Parce que, ok, la lignée, elle est magnifique, elle est sacrée. Mais si votre chakra du cœur n'est pas dans la compassion, dans l'amour de soi même, ça ne fonctionnera pas. Mettez des belles intentions. Respectez-vous et reprenez l'estime de vous-même afin de vous mettre devant la scène. Ça fait longtemps que vous êtes derrière la scène. Et pourtant, vous auriez dû être devant depuis longtemps. Peut-être pour certains depuis 9 ans. Il est temps de finir ce cycle qui vous embrique, qui vous implique encore au niveau de votre inconscient. Reprenez les joies de la vie. Reprenez votre joie et le plaisir du quotidien. Tous les jours. Ah oui. Sauf que pour certains ou certaines, je suis désolée, peut-être qu'à un moment donné, vous avez été trop dans les festivités. Et là, maintenant, vous ne voulez plus prendre de risques. Donc, ce qui vous met dans l'enfermement le plus total. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à reprendre le plaisir journalièrement, quotidiennement. C'est pour ça qu'il y a des jours où vous n'avez plus du tout d'énergie aussi. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'excès aussi. Et regardez-moi ça. Votre énergie a été bloquée. Ou elle est bloquée. Vous allez nulle part là. C'est pour ça que là on me dit que vous allez devoir partir sur une nouvelle mission de vie. Mais par contre, il va falloir vous aimer. Si vous vous aimez pas, si vous vous respectez pas, si vous reprenez pas l'estime de vous-même, si vous reprenez pas des petits plaisirs quotidiens pour vous-même, parce que vous êtes dans l'enfermement et que vous ne voulez pas prendre de risques, votre énergie va être bloquée. Pas une sèche. Vous allez nulle part. Et pourtant, vous partez sur un nouveau cycle, là. Pourtant, il y a des nouveaux commencements. Il y a un début de quelque chose de grandiose qui arrive pour vous.
En tout cas, c'est un nouveau départ. On me dit qu'il y a une personne qui va vous aider, qui va vous guider. On parle d'une enseignante ou d'un enseignant, homme ou femme, il n'y a pas de féminin, masculin. Quelqu'un qui va vous aligner, quelqu'un qui va vous remettre d'aplomb, quelqu'un qui va vous libérer de vos émotions, de votre attachement, de votre dépendance affective aussi pour certains. D'accord? Il y a des amis qui vous l'ont fait à l'envers. Il y a des chéris ou un ou une chérie qui vous l'a fait à l'envers. Il est temps de fermer toutes ces portes de ces mauvaises énergies. Vous n'êtes pas du tout dans les bonnes énergies. Je suis désolée. Hein. Perte, séparation. Il est temps de tourner le dos à une situation qui vous impacte encore. D'accord? Ou tout simplement, ça va arriver, tout ce que je viens de dire. Allez, nous allons partir avec Aliaski. 77. En quelques cartes. Il y a une coupure. Vous devez faire une coupure. Vous devez faire une coupure là. Vous devez faire une coupure avec le noir pour retrouver la lumière. Il y a eu trop d'obstacles que vous avez traversés là récemment. Oui, ben oui. Il y a eu trop d'obstacles que vous avez traversés récemment. Bon, bonne nouvelle, hein. C'est le 21 septembre, hein, logiquement. À l'automne, la lumière revient, les choses seront mises à jour et c'est le grand bonheur pour vous à l'automne. Vous allez devoir comprendre qu'il est temps de vous détacher de quelque chose à l'automne. Hein, donc on est bien dans la période du 15 au 30 septembre. Hein. Fini les conflits à l'intérieur de vous, fini les conflits avec les autres personnes. Fini les conflits au niveau du sexe. Hein. On parle du sexe, ça peut être le sexe, ça peut être la maman. D'accord? Fini des conflits au niveau sexuel en tout genre. Il y a une surprise qui arrive pour vous. Il y a une surprise qui arrive pour vous, c'est un cadeau pour vous. C'est un équilibre qui arrive de la justice aussi, pour certains ou certaines. Ça peut être la justice de là-haut, ça peut être la justice de tout court. Hein, d'accord? Suite à une trahison que vous avez subie, vous tournez enfin le dos à une situation. Allez, voilà. Si vous voulez mettre des choses en place, fabriquer, construire des choses, écoutez juste les conseils qu'on vous donne. Si vous en faites qu'à votre tête, vous allez repartir sur des conflits et la route va de nouveau être coupée. Écoutez les conseils qu'on vous donne. Afin de pouvoir renaître. Pour certains ou certaines, on me dit quelque chose, je vais vous le dire. Pour certains ou certains, quand vous allez écouter cette vidéo, mes amis Sagittaires, ou votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus, d'accord, parce qu'on écoute tout à la base, vous serez couché. Ça pourrait être pour une sieste ou pour votre endormissement, vous allez écouter cette vidéo. En tout cas, on me dit qu'il y a une information qui va arriver vers vous, une information sur les réseaux, donc c'est pour ça que je pense à moi du coup, d'accord, et vous serez alité, vous serez couché. Ouais. Et c'est à ce moment-là que vous allez comprendre que votre spiritualité, elle n'est pas morte. Vous allez comprendre que vos pensées, elles sont bien là. Vous allez comprendre que votre intuition, elle est toujours là. Parce que je vous en parle. Non, quoi. Non, je ne trouve pas de solution, Sophia. Mais si, vous allez en trouver. Pas tout de suite, je vous l'accorde. Enfin, un petit non, j'ai comme si je parlais à vous. Hein. Non, je ne trouve pas de solution pour l'instant, Sophia, malgré que je garde espoir. Eh bien oui, c'est un peu logique parce qu'il faut attendre encore 3 semaines ou 3 mois. 1, 2, 3. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ou 1, 2, 3 semaines. Afin de trouver cette solution. Alors moi, je vais être franche. Hein. Pour moi, dans 2 semaines, donc on reste dans mes 15 derniers jours. Ouais, dans 2 semaines.
Je vois pas des mois. C'est bizarre, je vois pas des mois. J'ai des semaines. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Vous allez trouver une solution. Vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Vous allez devoir acquérir énormément de sagesse aussi à l'intérieur de vous. Entre l'amitié et l'amour. Des fois, il n'y a qu'un pas. Mais des fois, c'est que de l'amitié et c'est pas l'amour. Des fois, vous confondez les deux. C'est possible aussi. Et là, pour certains, certaines, vous allez vous interroger, vous questionner. C'est de l'amour, c'est de l'amitié, je ne sais plus. Mais en tout cas, le questionnement va être bon. Parce que vous allez trouver votre réponse. Et ça sera un grand triomphe. Mais la problématique, c'est que vous allez peut-être trop vite aussi. Et donc, on va vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, il va falloir prendre du recul et réfléchir. En toute sagesse. Afin de retrouver surtout votre harmonie. Vous avez toutes les connaissances nécessaires et le savoir nécessaire. Et sauf que le problème, là, c'est que vous êtes complètement perdu et égaré. Hein. Vous cherchez la porte de sortie, vous ne la trouvez pas. Bon, ben vous allez la trouver parce que de toute façon, le savoir et la connaissance vous amènent sur la porte de sortie que vous attendiez tant pour vous amener sur la grande victoire. Ok. Allez, nous allons partir, je suis en retard. Oh là là là. Nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai à vous dire? La maison, le foyer, le logis, voilà. Voilà. Vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à y voir clair. Vous avez du mal à y voir clair par rapport à des amis ou un ou une amie. Elle ne veut pas tomber. Un ou une amie. Ça va prendre du retard pour que vous puissiez vous comprendre l'autre personne. Actuellement, vous vous sentez trahi. Mais ça ne va pas durer longtemps parce que vous allez reprendre votre joie de vivre. Vous allez vraiment tout scruter à la lettre, au pied à la lettre. Et pour scruter, vous allez avoir besoin de calme. Vous allez avoir besoin de vous enfermer, de vous cloisonner, Vous aurez besoin de temps pour comprendre. Pourquoi on me parle d'un ami ou d'une amie, ou des amis? Donc vous aurez besoin de vous séparer de beaucoup de personnes autour de vous pour ouvrir cette nouvelle porte, pour trouver une solution à une problématique. Ah ben des fois, c'est ça, on fait séance radio parce qu'on a besoin de trouver des solutions seules. Hein. Ouais. Vous allez partir sur une évolution afin de sortir de votre échec. Vous êtes en mode échec, là. Hein. Ouais. Bon, ben c'est bien. Après le mode échec, vous êtes en pleine victoire. Et la chance de revenir vers vous. En tout cas, vous êtes protégé ou vous vous protégez. Vous vous protégez de quoi? Des paroles, des disputes, vous n'avez pas envie, ça. Non. Vous avez juste besoin de retrouver votre propre équilibre. Il n'y a aucune personne qui est jalouse autour de vous. En plus, il n'y a pas de triangulaire non plus. Non. Mais vous n'avez plus envie d'avoir des rendez-vous. Vous avez envie que vous foute la paix. Vous avez envie de regarder les choses différemment de votre propre vie. Vous avez besoin de lumière dans votre vie. On me dit que peut-être que vous allez écouter des personnes qui sont dans la clairvoyance sur Internet. Et tout ça va vous mettre dans l'instabilité émotionnelle et physique. Je suis dommage si c'est moi. Je suis là juste pour vous aider. On me dit qu'il y a quelque chose qui va arriver de très très profond. Ça va être un cadeau. Ce cadeau va vous amener sur une renaissance. Cette renaissance va vous amener sur un choix à faire, une décision à prendre, afin de sortir. C'est une obligation du désastre dans lequel vous êtes mis. Là, il y a un contrat qui va être signé avec un changement. Si vous attendez une signature de quoi que ce soit, ça va arriver. Les choses vont bouger. Et vous allez enfin reprendre votre tranquillité. Ça fait longtemps que vous en rêvez. Ça fait longtemps que vous rêvez d'une renaissance. Hein. Vous souhaitez, pour certains, une renaissance financière. On me dit qu'il y a eu pas mal d'accusations entre vous et quelqu'un d'autre. Vous avez dû faire des compromis avec cette personne au niveau financier.
Je ne sais pas si ça parle. Allez, nous allons partir rapidement parce que là, je vais prendre quoi? Parce que du coup, j'ai même pas calculé ce que j'allais prendre. On va prendre celui-là. Ouais, hop, on va prendre Cosmic. L'oracle Cosmic Love. D'accord? Comme ça, on va avoir plusieurs messages et on y va. Potion d'amour, magie d'amour. Transformer, devenir, changer. Alors, pour certains, c'est un truc qui est clair. C'est que vous devez vous donner de l'amour à vous-même afin que la potion d'amour envahisse les cœurs des autres personnes autour de vous. D'accord? En tout cas, on me parle de transformation, de devenir, on parle d'un changement à l'intérieur de vous. D'accord? Vous allez dégager beaucoup d'amour des gens envers vous-même, ce qui est très important à la base. Hein. On ne peut pas aimer d'autres personnes si les gens ne s'aiment pas soi-même. Hein. D'accord? Et regardez, vous allez retrouver votre bonheur, vous serez heureux ou heureuse. Vous allez sortir de votre souffrance. On dit que quelqu'un joue avec votre petit cœur. Vous étiez un dé, pas encore dit un dé, vous étiez un dé. Regarde devant toi comme le monde est beau. Ne vis plus tes échecs sentimentaux comme un regret. Avance devant, il ne regarde plus derrière. Derrière, c'est le détachement total qui doit être. On ne vit jamais avec des regrets. On avance. Et ben on avance. Et puis, en plus, la transformation pourrait vous amener sur de nouveaux projets, sur une abondance. On me dit que vous allez signer un accord. Il y aura une poignée de main avec quelqu'un. On me dit qu'il y a deux opposés qui vont s'attirer. Tiens donc, le yin et le yang. Les opposés s'attirent. En septembre, octobre ou novembre. On me parle de cet automne. En tout cas, les opposés vont s'attirer. Il y a bien quelqu'un. Pour l'instant, ce n'est pas le bon moment pour vous parce que vous êtes blasé. Vous en avez marre de tout. C'est un ras-le-bol, on va dire. Hein. Ouais. Parce que le passé vous rattrape encore. Hein. Non, mais c'est fou, ça. Reprenez votre sérénité. Si vous avez envie de vous rebeller contre votre passé, ben, prenez un punching ball et défoncez le punching ball, allez dans une salle de sport, je sais pas, moi, faites du footing, de la boxe, je sais pas. Hein. Affirmez-vous, rebellez-vous, ok, afin que ce passé soit réellement terminé. Tu reçois tout l'amour qu'il te faut, tu donnes tout dans ton amour, sans contrepartie, que ce soit en amour ou en amitié. Ça serait bien, à un moment donné, que tu réfléchisses quand même à pas trop donner à ceux qui n'ont pas le besoin de recevoir. Il y a trop d'amour qui déborde et le trop d'amour trop plein, on va dire. Peut-être que vous ne donnez pas aux bonnes personnes. Une carte par une carte. Ah ben c'est celle-ci qui tombe. Ok. Non, là, il va falloir visualiser votre futur. Hein, parce que là, vous êtes blasé de votre présent. Visualisez-moi votre futur. Ok, vous êtes multitâche, ok. Vous avez beaucoup de responsabilités. On a Ganesh. J'adore cette carte, elle est magnifique. J'adore Ganesh. Ganesh va vous amener aussi l'abondance. Ganesh va vous donner aussi les clés d'une solution. Les clés de ton cœur, les liens qui t'unissent à ton cœur. Aime-toi. Aime-toi et guéris de ton cœur. Guéris de ton cœur. Guéris de cette déchirure sentimentale que tu as vécue. Répare-moi ce cœur qui a été blessé. Malgré toutes les épreuves que tu as pu traverser dans ta vie sentimentale, tu as des protections. Tu as des protections, tu as des gris-gris. Ouais, achète-les si tu les as pas. Mais tu as beaucoup de charge mentale. Tu portes beaucoup trop de choses sur tes épaules. Ce qui a fait qu'à un moment donné, tu es tombé. Pourquoi? Parce que tu as donné trop d'amour. Trop. Et trop d'amour tue l'amour. Hein? D'accord? Allez, premier message. Je crois qu'avec vous, ce serait la plus longue. Hein. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Allez, on y va. On va faire un deuxième message. Pour certains ou certaines, vous avez un projet de vie ensemble, un projet immobilier, une vente ou un achat. On me dit que vous êtes en train d'écouter, voir si ça va arriver. Mais on me dit que là, vous êtes tombé dans le piège de quelqu'un.
Heureusement que vos pierres vous ont protégé. Peut-être que par rapport à un achat ou une vente, il y a eu des contrefaçons sur des choses. D'accord? Vous êtes tombé dans le piège. Et vous êtes en train de vous questionner, vous interroger là. Ah bah oui, il y a eu pas mal de disputes. Votre cœur a été brisé. Heureusement que la chance revient. Vous allez prendre un nouvel envol. Vous allez voler enfin de vos propres ailes. Ok. On peut me dire aussi qu'il y a quelqu'un qui a vu votre chute par rapport à votre couple, si vous êtes en couple, d'accord? Et vous vous êtes interrogé réellement sur votre couple. Mais là, votre couple va reprendre un nouvel envol parce que vous êtes vraiment en adéquation l'un envers l'autre, d'accord? On me dit que vous avez le troisième œil qui est très, très aligné. Mais il y a quelque chose qui vous a brisé, vous êtes tombé dans le piège de quelqu'un. Écoutez pas ce qu'on vous dit. Écoutez que vous. Et regardez réellement les indices devant votre route. Pas ce qu'on vous entendez. À l'extérieur. À l'intérieur, oui. On me dit quelque chose qui vous a dépité, quelque chose qui vous a déprimé. On me dit que là, vous avez envie de passion, de sexualité. Vous avez envie de passer des bons moments avec la personne que vous aimez. Pour reprendre votre force. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. On me dit que vous avez énormément de rancœur et de colère. On me dit que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même. On me dit que vous avez besoin de vous mettre à nu. Surtout votre cœur, vous avez envie de le nettoyer tellement il est impacté. Si votre chakra du cœur est impacté, c'est-à-dire le plexus solaire est en train de saigner. Je vais direct. On me dit que là, ça vous fait peur de vivre pour certains ou certaines. Ouais, ça vous fait peur. Non, ça vous terrorise et c'est une obsession. Est-ce que je vais finir ma vie toute seule ou tout seul? Et pourtant, il va y avoir une déclaration, quelque chose. Mais c'est très naïf, c'est très pur, c'est... Voilà. Mais tout ça, vous partez sur un terrain inconnu. Et le terrain inconnu, vous ne supportez pas. Il va peut-être falloir apprendre à faire confiance aux autres. D'accord? On me dit qu'il va y avoir des messages alors que vous serez en pleine dilattante. Vous prendrez soin de vous. Mais il est temps de terminer un cycle afin de reprendre votre stabilité et surtout votre équilibre pour partir chercher cette transformation. Il est temps aussi de couper les liens et de démêler le faux et du vrai. D'accord? Par rapport à ce qui est amical. Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Et je vous embrasse. Bisous, bisous. Bye, bye.